Et nous sommes de retour toujours en compagnie de nos chroniqueurs Doc Pilote qui vient d'officier donc sur les sorties. Et puis on parlera donc de streaming avec Vincent en troisième partie. De partage de musique en ligne, d'écoute de musique en ligne. Sur son smartphone principalement. Oui. Ce sera pour la troisième partie. Et puis on accueille tous ensemble nos deux invités de la deuxième partie. Mariem Lorigné, on commence par les filles bien entendu. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du collectif Grandir près du cœur. On va parler un petit peu de ce collectif qui met en avant notamment le portage. Alors Vincent m'a interrogé qu'est-ce que c'est que le portage. Vous allez nous expliquer dans un instant. Et puis Frédéric Truchet est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service de la maternité de Chinon. C'est un gros moment qui s'annonce, un moment annuel on va dire, puisque vous faites les grandes portes ouvertes. Ce sera samedi 25 de la maternité de Chinon. On va voir pourquoi cette maternité est particulière dans l'Indre-et-Loire. C'est intéressant quand même de se dire que c'est la troisième année que vous faites ces portes ouvertes. C'est une démarche qui est plutôt rare pour les maternités de faire des portes ouvertes comme ça. On a plutôt l'impression que les gens connaissent et de toute façon à un moment donné sont un peu obligés d'y aller. Il faut dire que la maternité de Chinon, c'est une maternité un petit peu rare. Alors pourquoi? Déjà parce que c'est une petite maternité. On fait à peu près 600 accouchements dans l'année. Ça paraît déjà énorme. C'est quoi une maternité normale alors? Si 600 accouchements dans l'année, c'est une petite? Aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt d'avoir des grosses maternités qui réalisent 2500, 3000, 4000, parfois 5000 accouchements dans l'année. 5000 accouchements, c'est des accouchements, enfin c'est un standard qu'on peut avoir à Tours par exemple, au CHU ou à Blois? Oui, c'est le genre d'idée, c'est le genre d'ordre de grandeur de l'activité annuelle des grosses maternités qui sont le standard des maternités françaises. Oui. Mais ceci dit, toutes les maternités ont leur rôle et leur place. Mais Chinon, c'est un peu particulier. Oui, c'est une petite maternité et c'est pour ça qu'on fait d'autres choses et des choses différentes. Ouais. Qu'est-ce que vous faites d'autre finalement? Quelle est votre approche? L'approche, c'est de remettre certainement beaucoup d'humain dans tout ce qui va se passer dans l'arrivée au monde d'un petit. Parce qu'on a beaucoup apporté de sécurité aux parents et de la sécurité médicale. C'est important, hein, c'est indispensable et hors de question à Chinon de ne pas apporter cette même sécurité. Mais je crois que quand vous parliez de lame de fond tout à l'heure, je pense que c'est important pour des parents qui vont avoir un enfant de se dire mais qu'est-ce que ça fait d'avoir un enfant? Comment ça se passe dans son vécu, dans ce que l'on ressent? Il n'y a pas que de la médecine là-dedans, il n'y a pas que de la technologie, il n'y a pas que des examens, il y a aussi un truc extraordinaire qui est le fait qu'on va avoir un enfant. Alors on découvre un peu en images justement, c'était les portes ouvertes de l'année dernière je crois, et alors là c'est une salle un peu particulière que vous avez à la maternité de Chinon. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est l'espace physiologique de naissance je crois. Oui, parce que ce qui nous semble important c'est de pouvoir offrir aux parents la possibilité de reprendre un peu la maîtrise de ce qui va se passer au moment de la naissance de leur enfant. C'est de se dire, voilà, nous on n'est pas contre la péridurale ou contre l'accouchement sans péridurale, on est simplement pour le choix des parents. Voilà, vous voulez avoir un enfant, comment est-ce que vous le sentez? Vous avez envie... c'est ce que vous appelez le projet de naissance. Voilà, c'est le projet de naissance. Et ça, c'est très important, à mon avis, dans le vécu de ce qui va se passer et dans l'appropriation des parents à ce moment qui est certainement le moment le plus important de leur vie d'adulte. Le plus intense. Le plus intense, c'est de se dire on va avoir un bébé, quoi. Et en fait, il y a des choses qui dépendent d'eux. Mais il faut pouvoir être à leur écoute, se dire qu'est-ce que vous avez envie, et leur proposer aussi plusieurs choix différents en fonction de ce projet. Ça, c'est un discours qui vous parle, je suppose, Mariem? Oui, bien sûr, parce que bon, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Et donc, ça se voyait pas en plus. Bravo, félicitations. Mais je crois qu'on a un autre enceinte sur le plateau presque, hein, Vincent? Oui, alors pas directement moi, mais effectivement. Indirectement, donc on a deux bébés qui vont arriver bientôt sur le plateau. Et alors, du coup, vous êtes effectivement enceinte de votre deuxième enfant, vous venez de le dire, mais vous êtes aussi concerné par ces problématiques, notamment au sein du collectif dont vous faites partie, qui s'appelle donc le collectif Grandir près du cœur. Donc là, on n'est pas dans l'accouchement, on est après, mais quelles sont les valeurs de ce collectif? Donc les valeurs les plus importantes, c'est le respect de l'enfant, donc l'éducation non violente. On ne frappe pas nos enfants, on les écoute, on essaye de les faire grandir dans le respect et dans leur dignité, et pour nous aussi, pour qu'on soit plus en harmonie avec nos enfants, parce qu'aujourd'hui c'est un peu conflictuel les relations parents-enfants parfois. Oui. Et nous on veut apporter on essaie avec nos enfants d'avoir plus de bonheur, de tranquillité, donc vraiment être respectueux de leurs besoins fondamentaux. On fait la promotion de l'allaitement forcément, puisqu'on estime que, et c'est prouvé que c'est la meilleure nourriture pour un petit. Donc le meilleur lait, c'est le lait de la maman. Donc on essaie vraiment d'aider les autres mamans, parce que c'est pas forcément facile d'allaiter. On a besoin de conseils, et
quand on a allaité, on peut conseiller d'autres mamans. Oui. C'est plus facile. Oui, parce que parfois on est un peu désemparé si ça se passe Quand mal. on n'a des jamais choses vu, comme moi, ça. quand j'ai commencé à allaiter, c'était un peu catastrophique parce que j'avais jamais vu ça et c'était pas évident. Et il y a d'autres choses que vous mettez en avant dans le collectif. Alors il y a le cododo par exemple, qui est le fait de dormir avec, Donc, en fait, avec son enfant. Et il y a aussi le portage, ouais, parce que que Vincent par exemple ne connaissait pas en tant que futur Je papa. ne connaissais pas ce nom. Le mot effectivement. en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est que le portage? Le portage, ça fait partie des pratiques qui nous permettent d'être plus proches de nos enfants au jour le jour, donc, et puis d'être libre aussi dans nos vies de femmes actives pour pouvoir se déplacer facilement avec nos bébés sur le dos ou devant et continuer notre vie sans être forcément obligé de rester à côté de notre enfant qui est là dans son transat sans bouger, donc, avec différents moyens de portage, des écharpes. Voilà, et d'ailleurs il y a eu des marches des Voilà, bébés on a portés fait, que vous avez organisées avec récemment. l'association. Et puis Frédéric, ce besoin là qu'on sent finalement chez les parents d'avoir une approche peut-être plus naturelle de la parentalité, elle s'exprime beaucoup finalement chez vous. J'ai dit finalement 2 fois dans la phrase, je vais leur dire une 3e finalement. Je crois qu'elle s'exprime parce qu'on est attentif, enfin en tout cas l'équipe de la maternité, c'est ça qui fait un petit peu la spécificité de cette maternité, c'est que toute l'équipe est très attentive à ses besoins. Bien sûr. Et puis c'est intéressant parce que le portage, ça veut dire pas forcément autre chose que simplement avoir son l'acte bébé. de porter, c'est aussi la relation. C'est aussi ça, c'est Bien comment sûr. on est avec son enfant. Tu parlais de liberté de la maman, mais bien porter, c'est aussi de redonner la liberté à son enfant, quoi. C'est pas, on porte pas son enfant de la même façon si on lui écrase la tête ou si on le porte bien sur le bassin. Donc tout ça, c'est important parce que ça veut vraiment dire quelque chose et ça a du sens pour un bébé ou pour des parents. Et alors d'ailleurs, comment porter son enfant? C'est l'heure des travaux pratiques puisque nous avons un petit cobaye, n'est-ce pas, qui va faire son entrée sur son plateau. Non, ça n'est pas Angèle, notre zélée assistante, mais voici donc c'est Clémentine qui vient avec nous et donc vous allez nous faire une petite démo rapide, Très rapide. pour voir qu'effectivement le portage c'est assez simple et très naturel. Oui, donc comme c'est un grand bébé, eh bien c'est plutôt sur le dos parce que sur le ventre, elle s'ennuie, elle a envie de voir le monde. Donc, Bah oui, elle regarde la télé. eh ben oui, on est là. Tu viens, ma Regarde, chérie? c'est moi. Ah ma chérie, on va montrer le portage, tu veux bien? Je peux te prendre dans les bras et tu vas regarder la télé. Tu peux la regarder là, d'accord? Je te mets sur le dos, voilà, tu la Voilà. regardes. On passe? Alors on passe le bébé dans le dos. Tout simplement, a priori ça l'a fait rire. Tout fonctionne bien. On fait U-dada parce que voilà, c'est rigolo. Et on passe l'écharpe dans le dos tout simplement. Voilà, donc bon, elle est grande, elle sait s'agripper. Oui. C'est pour ça que je la lâche. Elle va pas tomber. Hein, ils ont des réflexes de primates, les petits bébés. Et hop, bébé, oui, comme toi. C'est toi, tout à fait. Et après, on a alors c'est une technique à acquérir que vous faites, Oui. je suppose, dont vous faites la démonstration dans le collectif. Oui. On peut prendre des cours de. On peut prendre des cours avec des monitrices de D'écharpe. portage, c'est mieux. Parce que oui, En plus, faut avoir une technique quand même. Le dos, c'est un peu plus technique, on va dire. Mais devant, c'est assez facile avec un tout petit. Éviter de se déshabiller devant la Alors, est-ce que caméra. cette technique de nœud, c'est comme dans les nœuds marins, il y a un nom? Oui, ça s'appelle le kangourou dos. Alors voici la démonstration du kangourou dos par Mariam et Clémentine, collection printemps-été 2013. Et voilà. Voilà, il y a une petite poche, elle est bien assise sur ses petites fesses, les genoux plus haut que le bassin. Et donc là, elle est bien, on est prêt pour faire une petite balade. Eh C'est bien, plutôt parfait. confortable. Eh ben, d'ailleurs, je vais vous laisser partir en balade puisque c'est la fin de notre partie. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir été avec nous. C'est le collectif Grandir près du cœur. On rappelle que vous Voilà, êtes donc, notamment trouvable sur votre page Facebook. Et puis, Frédéric Truchet, merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous aussi. Merci à vous. Les portes ouvertes de la maternité de Chinon, c'est samedi 25 de 10h à 17h. Je vous renvoie aussi sur le site de la maternité. Allez-y, il y a plein de choses, des ateliers, des activités à voir et puis découvrir donc le travail de la maternité et son approche. Nous, on se quitte tout de suite pour une courte page de pub. Et puis après, on parle musique avec le petit nouveau qui fait du bruit sur la scène musicale Tourangelle. C'est Jekyll Wood. À tout de suite. Yes, the demon life was filled with pain. Sunny